car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai les mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai les mains en ton nom. La 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 la. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. La 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 la
Nous allons commencer avec le premier chant. Ajoute dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Rassemblés en ce lieu, nous louons notre Père. Voici, Esprit de Dieu, nous sommes dans sa lumière. Ajoute dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Jésus est parmi nous, la prie et l'autre pleure. Son regard est si doux, sa joie remplit nos cœurs. Ajoute dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Bientôt nous partirons, nous serons réunis. Sans fin nous le verrons, nous louerons Jésus-Christ. Ajoute dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. La paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Comme il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ lui-même s'est donné en rançon pour tous. En Christ, Dieu est parmi nous. Il est la parole faite chair qui est venue parmi nous. Christ est venu en nous apportant la grâce et la paix. Il nous unit et nous sommes frères et sœurs. Amen. Je vous invite à prendre place. Je pense qu'on a un petit souci. Ouais. Donc, bonjour à tous pour ce dimanche matin. Et voilà, vous êtes dans la maison de votre Père en Jésus-Christ, de notre Père en Jésus-Christ. Comme à chaque fois, du coup, c'est une joie de nous retrouver. Du coup, on a déjà pu échanger un peu autour d'un café tout à l'heure avec des petits gâteaux. Donc, c'est toujours un plaisir aussi de partager ce temps de fraternité et d'échange également avant de louer ensemble comme ce que nous faisons maintenant, aussi notre Père en Jésus-Christ. Et donc, pour continuer ce culte ce matin, j'aimerais j'aimerais qu'on lise ensemble plutôt le psaume 100 qui nous dit, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Donc nous avons déjà eu l'occasion tout à l'heure entonner ensemble le chant que nous avons chanté tout à l'heure, un jour dans ses parvis. Et du coup maintenant, prions.
Oui, Père, un jour dans tes parvis, en effet, vaut mieux que 1000 ailleurs. En effet, Père, Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Merci pour ce beau chant qui nous rappelle, Père, que nul autre que toi, notre Père, notre Papa, ne peut nous procurer la joie, le bonheur et l'espérance que nous cherchons tant dans ce monde. En effet, Père, nous sommes joyeux et en paix ce matin car nous sommes dans ton temple, près de toi, et nous avons l'assurance que tu es avec nous ce matin. Merci encore de nous rappeler, Père, que ta bonté pour nous dure éternellement et que ta fidélité de génération en génération et que nous t'appartenons. Nous sommes ton peuple, le troupeau dont tu es le berger. Aussi, nous te prions, Père, de toujours nous donner cette joie et cette assurance d'être tes enfants et que nos cœurs, notre être entier, puissent te célébrer avec reconnaissance pour cet amour immense que tu nous permets de vivre, que nous puissions aussi raconter, témoigner et emmener d'autres vers toi pour te connaître et vivre de cette joie d'être tes enfants. Nous te prions, Père, de conduire ce culte fait en ton nom. Et nous te demandons aussi de garder ton Saint-Esprit en nous pour nous enseigner ta parole, nous guider dans tes voies et aussi intercéder pour nous auprès de toi, notre Père. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ainsi, frères et sœurs, une manière également pour nous de louer notre Père, c'est également de proclamer ensemble notre foi en Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur, et en l'Esprit Saint de Dieu, notre guide et consolateur. Ainsi, je vous invite donc à vous lever pour qu'on puisse affirmer ensemble notre foi par le symbole des apôtres qui va être affiché. Voilà. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Amen. Je vous invite à prendre place. Telle est donc notre confession de foi en Dieu 3 fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit. Pour la suite, du coup, on est au temps des annonces. Donc là, ça va être, j'espère, très très bref. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a distribué des feuillets ce matin, sur les chaises aussi. En fait, c'est pour également rappeler les activités ou les grands moments du mois, notamment avec l'AG qui va arriver le dimanche prochain. Donc, normalement, les personnes membres de l'association cultuelle ont dû recevoir le mail de convocation pour cette assemblée générale de dimanche prochain, 22 mars plutôt. Et donc, à l'occasion de ce dimanche, le culte est un peu bouleversé. On a un culte à 9h45 et l'assemblée générale débutera à 10h45. L'assemblée générale, bien entendu, est ouverte à tout le monde, mais sauf les membres de l'association cultuelle peuvent voter ou peuvent représenter quelqu'un par un pouvoir. Donc, 9h45 le culte, 10h45 l'assemblée générale, suivi d'un repas
Et l'après-midi, on aura également l'Assemblée générale de l'entraide, qui, j'espère, ne finira pas trop tard parce que, comme ça, ceux qui n'ont pas pu voter très tôt le matin puissent voter aussi après l'Assemblée générale de l'entraide, parce que c'est également le temps des élections municipales. Voilà en termes d'annonce. Dernier rappel aussi, le dimanche 29 mars aura lieu, comme à notre habitude maintenant, le culte des rameaux, c'est-à-dire un culte participatif où chaque famille, individuellement ou en famille ou en communauté, puisse présenter ses chants, des interludes musicales, des poèmes, des prières. En fait, voilà, la participation est vraiment libre pour louer notre Seigneur pour ce culte des rameaux. N'empêche, il faudra quand même que si vous souhaitez participer, il faudra que vous inscrivez auprès d'Arnaud pour qu'on puisse programmer pour le planning du culte de ce dimanche 29 mars. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Sinon, tous ceux qui ont envie de voir, de suivre les activités de l'Église, on continue à recevoir les newsletters du lundi par mail, ou bien ceux aussi qui ont l'habitude maintenant recevront les nouvelles via le canal WhatsApp du vendredi. Merci, et du coup, on poursuit le culte par les offrandes. Donc, s'il y en a qui veulent faire les offrandes, généralement on demande aux enfants, mais pas que. Donc, même les grands aussi. Mano et Jade, vous venez? Vous voulez bien, tu veux bien lire? Notre Père en Jésus-Christ, nous te sommes reconnaissants pour ton amour et tes bienfaits pour chaque jour de notre vie. Aussi reçois, Père, notre offrande donnée avec joie pour les besoins de ton Église locale et pour les personnes que tu veux bénir, parmi nos frères et sœurs de l'Église ou ceux et celles que tu appelles à toi. Merci Père, tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Merci. Donc, il y a les enfants qui arrivent, donc du coup, on attend. Il y a encore quelques places devant. Hein. Il y a des places, les enfants, vous pouvez venir devant. Il y a encore de la place devant. Il y a encore 4 places devant. Voilà, on laisse les enfants s'installer. Donc du coup, on va continuer ce culte par le temps d'écoute de la parole, le temps aussi d'introspection et le temps également de repentance également. Ainsi, pour préparer ce temps, j'aimerais vous lire ces quelques versets du psaume 119
Psaume 119, versets 1 à 4, qui nous disent « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. » Et du coup, à la maison, vous pouvez continuer à lire ce psaume. Ça fait partie d'un des plus longs psaumes, d'ailleurs, également. Et en effet, du coup, ces quelques versets nous rappellent l'importance de suivre et de vivre de la parole de Dieu. L'importance de suivre les prescriptions et la parole de Dieu qui deviennent parole de vie à ceux qui la pratiquent, à ceux qui la vivent. En effet, les deux premiers versets, « Heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel ». Ces trois premiers versets, en effet, parlent d'une vie de piété et aussi des bénédictions qui en découlent. Le croyant qui marche selon la parole, dans l'obéissance et la communion avec Dieu, est doublement heureux, doublement bienheureux. En même temps, Dieu tend également la main à chacun de nous, qui se sont plus ou moins écartés de sa parole, qui justement n'arrivent pas, malgré nos efforts, n'arrivent pas à vivre de cette vie de piété, parce que, en effet, voilà, notre nature, notre chair aussi, est défaillante, on trébuche des fois. Et malgré cela, et Dieu connaît tout cela, Dieu connaît notre nature, et c'est pour ça d'ailleurs que Dieu tend toujours la main à chacun de nous, qui se sont plus ou moins écartés de sa parole, pour revenir à lui, à ceux qui sont prêts comme à ceux qui sont loin de lui, à ceux qui ont trébuché comme à ceux qui lisent mais ne vivent pas de la parole, de changer d'attitude et de revenir vers Dieu. On sait, en effet, ces paroles, notamment dans le livre de Joël, nous disent « Maintenant encore, déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez votre cœur et non vos habits, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il fait grâce, il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté. Et il regrette le mal qu'il envoie. » Ainsi donc, frères et sœurs, je vous invite à prendre un temps de prière par rapport à ce qu'on a entendu, aussi par rapport à où est-ce qu'on est vis-à-vis de ces paroles de Dieu également. Prions. Oui, Père, ces versets du psaume 119 nous rappellent la vie de piété, qu'il est agréable à chacun de nous de suivre et de vivre, une vie qui t'honore de tout notre être entier, une vie saine dans l'obéissance de ta parole et la communion avec toi, notre Père, et aussi avec les bénédictions qui en découlent. Pardonne-nous, Père, car souvent nous trébuchons dans notre vie de tous les jours, car souvent, en effet, nous comptons sur notre propre force et non sur ton aide. Nous nous écartons du chemin que tu as tracé pour nous et nous expérimentons des voies sans issue, des chemins de mort qui mènent à la perdition. Pardonne-nous également, Père, pour notre comportement en actes, en paroles qui blessent souvent et qui ne témoignent pas de ton amour. Pardonne-nous de notre égoïsme, car au quotidien, nous ne pensons qu'à notre propre être, au lieu d'aider un frère ou une sœur dans le besoin que tu as mis sur notre chemin. Pour tout cela, nous te demandons pardon, Père. Néanmoins, nous sommes aussi conscients et reconnaissants surtout
car tu nous tends toujours les bras, prêt à nous accueillir. Tu nous invites à revenir vers toi. Oui, Père, d'un cœur lourd, conscient de nos égarements et reconnaissant nos péchés, que nous nous humilions devant toi ce matin. Père, pardonne-nous et accepte notre prière faite avec humilité et sincérité. Aie pitié de nous, Père, et aide-nous à nous débarrasser de nos mauvaises habitudes, en pensée, en actes et en paroles, qui ne témoignent pas de ta gloire. Nous te supplions, Père, de nous donner ton Saint-Esprit pour qu'il soit notre guide, notre conseiller et notre consolateur dans notre vie de tous les jours. Nous te prions aussi, Père, de donner à chacun l'opportunité de recevoir ton salut, ton plan de vie et d'accepter ton Fils Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur de notre vie. Amen. Ainsi, chers frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour recevoir le pardon de Dieu et l'amour de Dieu. En effet, l'Éternel dit, même si les montagnes s'éloignaient, même si les collines étaient ébranlées, mon amour ne s'éloignera pas de toi, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit celui qui a compassion de toi, l'Éternel. Dieu Tout-Puissant nous fait miséricorde. En Jésus-Christ, il est venu nous libérer de l'emprise du mal et de la mort. Soyez rassurés donc que celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Amen. Ainsi donc, nous allons chanter après avoir reçu le pardon de la part de Dieu, après avoir été rassurés de l'amour de Dieu pour nous qui est inébranlable et surtout sa fidélité. Chantons maintenant notre reconnaissance et élevons nos voix en adoration à Dieu qui nous a fait grâce.
au commencement, aujourd'hui, toujours, et au siècle des siècles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, d'une éternité à l'autre éternité. Alléluia. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer
tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes pas, vivant sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. 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 Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alors, on arrive au temps de l'action de grâce, donc du coup, j'ai parlé beaucoup. Et donc maintenant, aussi, c'est à vous également de témoigner de l'action de Dieu dans la vie de tous les jours, que ce soit voilà, un petit moment comme un grand moment, et aussi pour lui rendre gloire, pour témoigner aussi justement parce que de nos jours, Dieu agit et agit toujours. Voilà, et donc, on va prendre le micro pour ceux qui veulent témoigner, ils lèvent la main. Et là, je vais demander peut-être à Mathieu peut-être de faire passer le micro. Il y a Caroline et il y a Landy aussi qui a la vue. Il y a Nicolas également. Bah voilà, je suis papy. Merci Nicolas, et on bénit toute la petite famille du coup et l'enfant. Une fille, un garçon? Une fille, d'accord. Caroline. Bon, ce jeudi, j'ai parlé pendant le culte, parce qu'on a un culte le jeudi, d'un problème dans la résidence où habite mon fils. Bon, il y a des relations très conflictuelles entre la direction, certains parents. Et donc, j'ai essayé d'être artisan de paix. Et donc, il y avait une assemblée générale extraordinaire de l'association qui a porté ce projet de résidence. Oui. Ça marche pas? Si. Un peu plus. D'accord, ok. D'accord. Ok, ah oui. Donc, j'ai demandé au groupe de jeudi de prier pour moi parce que je n'aime pas prendre la parole en public. Je tremble, je perds tous mes moyens. Donc, je me suis dit comment je vais faire pour me lever devant une assemblée pour parler de ce problème. En plus, c'était même pas à l'heure du jour. Mais j'ai quand même parlé. J'ai reçu une très bonne écoute. Et à la fin, le président de l'association dit, mais voilà Caroline, vous n'avez pas de voix, vous parents, parce que vous n'êtes pas représentés. L'association qui gère la résidence de votre fils et l'association,
c'est notre association d'autistes, qui a porté le projet. C'est deux entités différentes. Donc, si vous voulez avoir, comment dirais-je, une implication, il faut candidater pour le conseil d'administration. Ben, tous ceux qui, dans cette église, qui connaissent Caroline, c'est que Caroline fuit tout ce qui est conseil. Oui, vraiment, je fuis. Mais j'ai entendu une petite voix qui me dit, mais Caroline, tu remplis toutes les conditions, pourquoi ne pas te porter candidat? Donc, je me suis portée candidat. Le président m'a regardé, ah, on attendait ça depuis longtemps, parce que ça fait 12 ans que je suis dans l'association, très impliquée, mais pas à un niveau, pas à un niveau de responsabilité. Donc, ben, voilà, merci Seigneur de m'avoir donné le courage, merci aux prières aussi, parce que normalement, je ne prends pas la parole comme ça. En petit comité, je peux, mais avec beaucoup de monde, j'arrive pas. Donc, voilà. Je vais commencer une nouvelle étape de ma vie à partir du mois de juin où je serai membre d'un conseil. On va rencontrer des gens d'autres responsabilités. Ça peut monter jusqu'au Parlement pour plaider des causes des adultes handicapés, des enfants handicapés. Voilà. Merci Caroline pour ce témoignage. Et on continue à prier pour toi et ne t'en fais pas, je pense que le Seigneur va te donner les moyens. Bonjour à tous, donc je m'appelle Landy. Je parle avec beaucoup d'humilité et je souhaiterais parler, en fait, transmettre un message, c'est que la grâce existe, en fait. La grâce rend possible ce qui est impossible pour nous en tant qu'hommes. Et en fait, je vais parler surtout de l'aspect professionnel. Donc, je suis fonctionnaire, je travaille au ministère de l'écologie. Et chaque année, donc, comme évolution, on a les concours. Et à plusieurs reprises, j'ai passé un concours, mais j'y arrive pas. C'est toujours, en fait, la porte est fermée. Et du coup, un jour, le Saint-Esprit m'a éclairé et me dit, va voir d'autres voies, parce qu'il y a aussi d'autres voies possibles. Ce qui fait que j'ai... en fait, il y a maintenant la mobilité interministérielle et il n'y a plus de décloisonnement. Il n'y a plus de... le passage d'un ministère à un autre n'est plus cloisonné, mais il y a un décloisonnement. Et du coup, j'ai tenté la mobilité. Et or, dans la mobilité, en fait, quand chaque ministère recrute, il y a différentes voies. Il y a une méthode qu'eux, ils pratiquent, c'est qu'ils ne recrutent que les gens qui sont en interne dans chaque ministère. Et après, la deuxième voie, c'est qu'ils recrutent aussi les gens externes au ministère, mais qui travaillent dans le ministère. Et enfin, les contractuels. Et du coup, donc, j'ai tenté, j'ai posé ma candidature. Et quand j'ai eu mon entretien, ils m'ont dit « Ah, votre candidature nous intéresse, vous serez l'une des pressenties ». Et après un mois, j'ai demandé, donc, j'ai appelé le recruteur, je lui ai dit est-ce que vous m'avez dit que ma candidature est pressentie, mais comment se fait-il que j'ai pas eu de réponse? Et eux, ils m'ont dit non, en fait, on est encore en cours d'entretien. Et j'ai appelé un correspondant, donc, dans ce ministère que je connais, et lui, il m'a dit non, il recrute à tour de bras. Il y a pas mal de gens qui arrivent, donc, au sein de pour ce poste-là. Et puis, une semaine après, donc moi, j'ai prié, je me suis dit, Dieu, si cette porte-là qui reste fermée est pour moi, je sais que toi, tu nous as donné la grâce, que nous, on n'a même pas, on n'a pas à faire des efforts, comme une petite fourmi sur le dos d'un éléphant. On peut faire des exploits avec Dieu, donc. Et du coup, une semaine après, le recruteur m'a dit
nous, on a vu tous les candidats et c'est vous que nous voulons. Et pourtant, je ne suis pas interne à leur ministère, je suis dans un autre ministère. Et en plus, c'est en dernier lieu qu'eux, ils recrutent ce qui est en externe de leur ministère. Donc, juste pour dire que là, j'ai remercié le Seigneur parce que ça fait longtemps que j'ai passé le concours pour ce poste-là. Et puis, d'un coup, il y avait une porte qui est ouverte. Et en fait, j'ai laissé tout entre les mains de Dieu. Et je lui ai dit, je te laisse, c'est toi qui sais, c'est toi le Tout-Puissant, Tout-Suffisant, c'est toi qui a un plan pour la vie de chacun de nous. Et du coup, je suis recrutée et je suis très contente et je remercie le Seigneur. Amen. Merci Lande pour ce témoignage. Donc, je pense qu'il y en a encore beaucoup, mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et je vous propose de réserver les autres actions de grâce pour les autres dimanches. Et du coup, j'invite Anne-Marie pour le message de ce matin. Prions. Seigneur, merci pour ce matin. Veuillez ouvrir nos oreilles et notre cœur pour entendre ce que tu as encore à nous dire, à nous apprendre, et que vraiment nous puissions comprendre ce que tu as pour nous. Amen. Alors, on est dans une série sur les cantiques de degrés, ce qu'on peut appeler aussi les chants de montée. Alors c'était à l'époque, les pèlerins chantaient tous ces psaumes de degrés en montant vers Jérusalem. Jérusalem, c'est entouré de collines, mais c'est sur une colline. Et le chemin pour monter jusqu'à Jérusalem était dangereux. C'était un désert, mais de petits cailloux. C'est vraiment plein de petits cailloux partout autour de Jérusalem. Et le peuple, les pèlerins montaient jusqu'à Jérusalem. Et le chemin était dangereux à cause des brigands, la chaleur accablante, il n'y avait pas beaucoup d'arbres pour s'abriter, où les oliviers laissent passer quand même le soleil, et les chevilles qui se tordent dans les pierres quand ils montaient. Je vous propose de lire ensemble le psaume 121. C'est un tout petit psaume avec 8 versets. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal et il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Le verset 1 commence par une question existentielle. D'où me viendra le secours ? Notre sécurité ne dépend pas de l'absence de danger, mais de la présence constante de celui qui nous garde. Quelle est la source du secours ? Le Créateur face à la création. Le verset 1 et 2, c'est « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours ? Il ne faut pas qu'on confonde le décor et l'auteur. Le psalmiste, là, pose une question rhétorique. Le secours ne vient pas de la montagne, la création aussi majestueuse soit-elle,
mais bien de celui qui a sculpté la montagne, le Créateur. Alors aujourd'hui, nos montagnes ont un peu changé de visage. On a tendance à lever les yeux vers notre compte en banque, qui est notre sécurité. Si j'ai une sécurité financière, je vais bien. Quand mon compte en banque descend, aïe, 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 ça devient compliqué. Notre montagne, ça peut être aussi notre réseau. Quelle influence ai-je socialement ? Est-ce que je suis bien dans la société ? J'ai beaucoup d'amis, j'ai une place importante. Et aussi, ça peut être notre intelligence ou notre santé. Alors, ce sont des ressources utiles pour notre construction, pour notre vie. Mais ce sont des créations éphémères. Ce n'est pas la source. Imaginez que vous avez offert à votre femme ou à votre mari, qui le valait bien, une superbe montre qui vous a coûté une fortune. Vous avez pris la plus belle montre du magasin et celle-ci tombe en panne. Vous n'allez pas avoir la première personne dans la rue qui a une montre et lui dire « Oh, ma montre est en panne, tu peux m'aider ?» Vous allez la secouer. Écoutez, ça ne marche toujours pas. Vous allez peut-être vous dire « Ouais, bon, je suis un bon réparateur, je vais le faire. » Vous allez l'ouvrir. Bon, vous risquez d'aggraver les dégâts. Qu'est-ce que vous faites ? Vous la rapportez au magasin, là où vous l'avez achetée. Généralement, ce n'est pas eux qui réparent. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont l'envoyer à celui qui l'a fabriquée. Dieu possède les plans de notre vie. C'est lui qui a les plans de fabrication de notre vie. Et il est lui seul qualifié pour réparer ce qui est brisé en nous. Alors, je vais demander à Andrea et Rodolphe, merci, de prendre la corde. Ma feuille. Vous l'attendez juste. Il faut qu'elle soit bien tendue, s'il vous plaît. Et vous tenez bon. Alors, on va un peu imaginer cette corde qui représente Dieu. Et là, je vous ai mis des briques qui représentent la montagne sur laquelle je vais devoir passer, traverser, avec des courants, des orages, une grande tempête qui est représentée par les briques. Je me retrouve face à mon problème, à une situation compliquée. Mon but, c'est quoi ? C'est de la traverser, c'est d'aller de l'autre côté, parce qu'il faut vraiment que je la traverse. De toute façon, on n'a pas le choix. Quand on a un souci devant nous, à part se mettre la tête dans la terre, mais généralement, le problème ne se règle pas. Donc, comme je suis quelqu'un de fort, je vais me débrouiller toute seule. Ah, j'ai fait tomber une montagne, mais il en reste encore pas mal. Alors, je vais peut-être me tourner vers ma famille, mes amis, je vais recevoir des coups de téléphone. Il y en a un qui va me dire « Ouais, bah t'as qu'à aller lui casser la figure, lui rayer sa voiture. » L'autre va me dire « Appelle la police, ça ira plus vite. » Puis l'autre « Oh, c'est bon, on marche et puis ça va aller. » On va avoir des bons conseils. Je ne dis pas que nos amis ne sont pas de bons conseils. Mais on va essayer. Ah, mais avant, je vais quand même prier. Seigneur Jésus, s'il te plaît, aide-moi parce qu'il faut que je traverse cette montagne. Et je lâche la main et je continue à avancer. Je vais la traverser, la montagne. Je vais la traverser. Une fois que je serai de l'autre côté,
Je vais sûrement avoir de la culpabilité parce que je n'aurais pas fait ce qu'il fallait. Je la mets là. J'aurai de l'amertume, peut-être envers la personne qui m'a fait du mal ou envers mes amis qui m'ont donné des bons et des mauvais conseils. J'aurais sûrement perdu confiance en moi. J'ai voulu traverser toute seule. J'y suis pas arrivée en fait. Je vais être épuisée. Épuisée parce que c'est difficile de traverser une montagne. Or, il y a des montagnes plus petites qu'on arrive plus facilement à traverser, mais il y en a qui sont bien plus importantes. Et puis je suis tellement épuisée que je n'en peux plus. Je vais peut-être arriver jusqu'à la dépression. Merci. J'aurais pu mettre plus de choses, plus de mots. On a réussi à passer, mais à quel prix? Et surtout, ce qu'on a oublié, c'était la paix de Dieu. S'en remettre à Dieu n'est pas forcément éviter la montagne. Hein. La vie avec Dieu n'est pas un long fleuve tranquille. Ça serait mentir de dire ça si je vous dis allez, viens avec Dieu, tu verras, tout est facile. C'est pas vrai. Mais quand on doit franchir des montagnes, avec la force de Dieu, l'issue est totalement différente. Il n'est pas dit qu'on n'aurait plus de soucis, mais c'est différent. Mon deuxième point, c'est dans le texte, au versets 3 et 4, si tu peux le remettre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Le gardien qui ne dort jamais. Dieu est le gardien qui ne dort jamais. Jamais, jamais. Quand les pèlerins gravissaient la montagne pour monter à Jérusalem, ils devaient grimper. Eux, ils n'avaient pas de chaussures de marche, ils n'avaient pas de super Nike, ils n'avaient pas les dernières chaussures à la mode que je ne connais pas, les baskets à la mode. Ils avaient quoi? Des sandales. Tu as raison. Et vous avez déjà essayé de marcher sur des cailloux avec des sandales? C'était des sentiers escarpés en Judée, parsemés de pierres instables et de ravins. Et quand on se foulait la cheville à l'époque, ce n'était pas un petit accident anodin. C'était une sentence de mort. Sans mobilité dans le désert, on ne survit pas. Alors Dieu, lui, ne s'intéresse pas seulement à votre grande destinée ou à votre plan de carrière. Il s'occupe de la prochaine étape, de ce qu'il y a après. Il voit plus loin que nous. Il est le Dieu du relief. Et il prévient le déséquilibre avant même que vous n'ayez conscience que votre sol se dérobe. Il est un Dieu sans interruption. C'est ce que nous dit à la fin du verset. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Alors ici, l'auteur fait un contraste saisissant avec les idoles de l'époque. Rappelez-vous l'histoire de Élie. Élie qui est sur le mont Carmel et qui se moque des prophètes de Baal et qui leur dit « Criez plus fort, peut-être que votre Dieu dort ou qu'il est en voyage. » Relisez l'histoire dans 1 Roi 18, 27. Dieu ne dort jamais. Il ne sommeille jamais. Il a une omniprésence
active. Le gardien d'Israël n'est sujet ni à la fatigue biologique, le sommeil, ni à la distraction mentale, la somnolence. Il n'y a pas de changement de garde au ciel. Sa protection est une fréquence qui ne faiblit jamais. Il y a une immense liberté dans cette vérité. Notre repos est possible parce que son éveil est éternel. Que vous soyez dans un sommeil profond, sous anesthésie générale à l'hôpital, ou dans une nuit noire de l'âme, vous ne ressentez plus rien. Mais Dieu est quand même aux commandes. Il est là. Il est présent avec vous. Alors nous pouvons fermer les yeux en toute sécurité parce qu'il garde les siens ouverts sur nous. Mon troisième point, c'est qu'on a une protection totale et perpétuelle. Dans le verset 5 à 8, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. L'Éternel, tu peux mettre le 6 aussi. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Le 7. L'Éternel te gardera de tout mal et il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Ce psaume a un mot qui revient très souvent. Je ne sais pas si vous l'avez repéré. Le mot garde, garder. Dans un chapitre qui comporte 8 versets, il est noté 6 fois. Le mot garde, 6 fois. L'insistance n'est pas seulement quantitative, elle est structurelle. En hébreu, le verbe shamar évoque la vigilance d'une sentinelle ou l'attention d'un berger. Alors la protection n'est pas un événement ponctuel, mais un état de vigilance constante. Dieu ne se contente pas de sauver, il veille. Contrairement aux divinités païennes et aux gardiens humains qui, eux, s'épuisent, le gardien d'Israël, lui, a une présence ininterrompue. Après, on nous parle de l'ombre à ta main droite. Qui est quoi? C'est une intimité protectrice. L'image de l'ombre est fascinante, car elle est indissociable de la personne. Alors moi, j'aime bien faire un jeu avec mes élèves l'été, quand le soleil est dans la cour, et qu'ils ont leur ombre là qui les suit partout. Je dis, allez, on décroche l'ombre, on essaye, on l'écrase, on s'amuse à sauter dessus. C'est rigolo, mais ils me disent, mes maîtresses, puis des fois, ils se tournent, mais l'ombre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se tourne aussi, alors, mais non, je vois rien. Et c'est un jeu, et je trouve que c'est super pour expliquer que Dieu, en fait, c'est l'ombre. C'est une proximité absolue. Si Dieu est ton ombre, il bouge quand tu bouges. Il n'y a aucune latence, aucun délai d'intervention. Quand vous allez bouger, l'ombre va tourner. Si Dieu est à vos côtés, si c'est votre ombre, ça veut dire quoi? Qu'il est tout le temps là et qu'il vous suit partout. Et vous ne pouvez pas l'écraser et lui dire va-t'en, quoi. Il est là. La main droite dans la Bible, c'est celle de l'action, de l'épée ou du travail. Que Dieu soit à ta main droite signifie qu'il assiste à tes projets et aussi à tes combats. Il n'est pas derrière toi pour te surveiller, hein. Il n'a pas son petit bâton derrière toi, il dit hey, « oh, tu t'éloignes là, ou tu n'es pas au bon endroit ». Il est à côté de toi pour agir avec toi.
L'ombre, c'est vraiment ce qu'il y a de plus proche pour nous. Dieu n'est pas un secours lointain, mais il est collé à nous. Dans ce verset aussi, on parle du soleil et de la lune. Alors, le soleil, c'était les insolations la journée, les épuisements quand il devait monter jusqu'à Jérusalem. Et la lune, la nuit, c'était quoi? C'était les peurs nocturnes, la folie. C'était, ça ne devait pas être évident. Hein. Nous, avec nos petites voitures, on peut aller en haut de la montagne, on est protégé. Mais imaginez à cette époque-là. Dieu nous protège contre tous les dangers visibles et invisibles. Le soleil symbolise l'épreuve directe, brutale, celle qui épuise les forces physiques. Le burn-out du pèlerin, c'est le danger de l'action. La lune, dans l'Antiquité, on croyait que l'éclat de la lune provoquait la perte de la raison. L'étymologie de lunatique. Elle symbolise l'attaque contre le psychisme, les angoisses nocturnes, les pensées qui tournent en boucle quand le monde se tait. Puis, on arrive au « Dieu gardera ton départ, ton arrivée, ton départ et ton arrivée, pardon. » Cela couvre toute l'existence, de la naissance à la mort, Dieu est là. De la sortie de ta maison au retour le soir, Dieu est là. Dieu te protège, Dieu te garde. C'est le cercle de la vie. Alors le verset 8 utilise une figure de style appelée mérisme. C'est exprimer quelque chose par les deux extrêmes. L'espace et le temps, ton départ et ton arrivée, englobe le trajet bien sûr géographique, mais aussi le cycle du projet. Par exemple, si tu commences une entreprise, Dieu va être là au départ jusqu'à la fin. Il va être là, il va être avec toi. Si tu as un projet, alors bien sûr, si tu le veux, Dieu sera avec toi. Même si tu ne le veux pas d'ailleurs, il est tout le temps là. Et bien sûr, il est là depuis le début de votre conception jusqu'au dernier jour de votre vie. D'ailleurs, il est là pour le présent, mais aussi pour l'éternité. Le texte précise dès maintenant et à jamais. La protection ne s'arrête pas aux frontières du monde visible. C'est aussi une promesse qui sécurise notre héritage éternel. Alors, en résumé, le psaume 121 ne promet pas qu'il n'y aura pas de montagne ou de danger, mais il nous promet que nous ne les affronterons jamais, jamais, jamais tout seuls. Alors, je vais redemander à Andrea et Rodolphe de venir. La même corde. Bon, je ne vais pas enfiler le baudrier, parce que je ne sais pas le mettre, et ça perdrait trop de temps. Le psaume 121 nous propose une autre technologie spirituelle. Ce n'est plus moi qui tire la corde, mais c'est la corde qui me tient. Alors je m'attache. Je fais le bon choix, hein. Je m'attache. Et c'est la corde. Vous tenez, hein. Alors oui, je risque de me casser la figure. Oui, je vais me casser la figure. Mais elle tient. Je suis accrochée. Se confier en Dieu, c'est pas supprimer ces montagnes. C'est changer le système d'attache.
C'est-à-dire que je ne vais pas aller voir à droite et à gauche ce qui se passe ou ce qu'on va me dire. Je peux écouter bien sûr les conseils, mais avant tout, j'écoute les conseils de là-haut. Je lui demande son aide. Qu'est-ce que c'est que le mousqueton ? Le mousqueton, c'est notre foi. La corde, c'est Dieu, mais le mousqueton, c'est ma foi. J'ai foi en Dieu et je crois qu'il va m'aider. Et je ne le crois pas simplement, j'en suis même sûre. Et je peux aller jusqu'au bout, même si je tombe. Il me retient. Merci. Le mousqueton, c'est bien notre foi. Le harnais, c'est la grâce de Dieu qui nous enveloppe. Quand je me clipe à celui qui ne sommeille ni ne dort, l'effort change de camp. Si mon pied chancelle, si le sol se dérobe, je ne finis pas au fond du ravin. Je suis retenue par une force qui ne dépend pas de la solidité de mes bras, mais de la fidélité de sa promesse. Si j'avance avec ma corde, oui, je peux tomber, bien sûr. Mais si je suis vraiment accrochée à Dieu, je ne tomberai pas. Il me relèvera. Et elle nous guide à travers la tempête ou la montagne. Alors cette semaine, quand l'anxiété montera, déplacez votre regard. Ne fixez pas le problème. Regardez plutôt au gardien. Celui qui nous garde et qui ne sommeille ni ne dort. J'avais un ami qui disait toujours, quand tu as un problème, quel qu'il soit, monte sur une chaise et regarde-le d'en haut. Et tu verras que avec Dieu, tu es plus fort que ton problème. Regarde-le d'en haut, prends de la hauteur, échappe-toi. Ne reste pas à la même hauteur que ton problème, parce que ton problème, il va être resté coincé dans ton cœur, dans ta tête. Mes amis, pendant ces temps de tourmente où l'avenir est plus qu'incertain, où les guerres font trembler la terre, notre système économique est de plus en plus bouleversé. En fait, on ne sait pas trop où on va. Le monde politique est en train d'exploser. La corruption, les différents travers viennent à la lumière. Tout autour de nous mène à l'angoisse permanente. Moi, j'ai entendu des gens dire autour de moi non, je ne veux pas un troisième parce que faire un enfant maintenant, qu'est-ce qui va devenir, quoi ? C'est une réflexion légitime. Quand on ne connaît pas Dieu, quand on n'est pas accroché à Dieu. Quelle est la petite pierre qui vous fait trébucher en ce moment ? Quel est ce petit détail qui ronge votre paix, qui vous empêche d'avancer sereinement ? Alors j'ai un petit défi pour vous. Ce soir, en posant la tête sur votre oreiller, faites un acte prophétique et dites à Dieu, Seigneur, je ferme les yeux, car je sais que toi, tu ne les fermeras pas sur ma situation ou la situation de ce monde. Seigneur, je ferme les yeux, car je sais que toi, tu ne les fermes pas sur ma situation ou la situation de ce monde. Que la paix que Dieu a pour vous puisse être plus forte que la peur des montagnes qui sont devant nous. Et restez vraiment attachés. Prenez la bonne décision du bon attachement. Autour de nous, franchement, autour de nous, tout le monde a des problèmes. Que celui qui n'a pas de problème lève la main.
franchement, est-ce que c'est plus facile de se confier en ses amis, en sa famille, qui vit des problèmes peut-être identiques aux nôtres ou d'autres, ou de regarder simplement à Dieu? Alors c'est vrai que ça paraît facile, mais faisons fonctionner notre foi et que notre foi soit sans limite, parce qu'avec Dieu tout est possible. Amen. Si la lune me glace et le soleil me lasse, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si les larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul
c'est le moment de l'intercession. C'est aussi le moment où voilà, on élève aussi nos voix par la prière pour intercéder pour des sujets qui nous tiennent à cœur. Et principalement, pour ce matin, je vous invite à prier pour les violences, les guerres un peu partout dans le monde. Face à cela, en effet, nos contemporains sont perdus. On est même aussi tiraillés, aussi angoissés. Donc, prions pour les personnes, les familles également qui subissent ces violences. Prions. Oui, Père, nous voulons élever nos voix ce matin pour prier pour les familles, les enfants, les jeunes qui subissent les violences, qui grandissent dans la brutalité de la guerre et la crainte des bombes, des armes, un peu partout dans le monde, et que nous voyons dans les actualités. Nous te prions pour ces familles, ces femmes, enfants, jeunes, hommes, qui sont soit au Moyen-Orient, en Ukraine, en Afrique, ou un peu partout aussi, et qui se retrouvent piégés et victimes des guerres et des violences. Père, nous te prions de venir en aide à ces familles, ces personnes, et de les rassurer, de les sécuriser et de leur donner espoir, car nous croyons, Père, que toi seul es souverain dans toutes choses et toute situation, malgré la méchanceté humaine. Père, nous voulons aussi continuer cette prière aussi pour prier pour ceux qui nous gouvernent, nos élus, nos maires, nos députés, ceux qui ont une responsabilité pour gérer la vie de nos concitoyens. Oui, Père, nous te prions pour que nos élus agissent avec sagesse, avec droiture et justesse, l'autorité qui leur a été confiée. Et que nos élus puissent te craindre et penser aussi avant aux bienfaits de leurs concitoyens et non pas à leurs propres intérêts. Et enfin, nous te prions aussi pour l'Église, pour ton Église, Père. En effet, apprends-lui à rester fidèle et ferme à ta parole, car elle continue à être lumière dans ce monde qui en a tant besoin, dans ce monde qui est perdu aussi. Donne à ton Église, Père, ton Esprit Saint, pour qu'il renouvelle à chacun des membres leur force, leur engagement et leur foi pour être au service et continuer à proclamer ton Évangile à nos contemporains. Et enfin, nous terminons tous ensemble cette prière d'intercession par la prière que Jésus-Christ nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Et ainsi donc on arrive au terme de ce culte de ce matin. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Avant de chanter notre dernier chant, recevez la bénédiction de l'Éternel notre Dieu, selon le psaume qu'on a déjà entendu tout à l'heure, qui nous dit « Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. L'Éternel est celui qui te garde, il est ton protecteur, il se tient à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te fera pas de mal, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Amen.
dimanche à tous. Bon dimanche.